Inside the wall, inside the time, a lot of people cry. Hear my voice. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voilà aujourd'hui pour un nouvel épisode de nos formations, toujours sur les astuces de conception ou de montage. Et précédemment, nous avons eu à travailler avec le logiciel PowerPoint sur la création des présentations en diaporama. Et nous avons appris à le faire grâce au logiciel PowerPoint. Et comme vous le savez déjà, aujourd'hui c'est un nouvel épisode de nos formations qui va se baser spécialement sur une balance d'enregistrement des ventes, des achats, des produits pour entreprises. Et nous allons utiliser le logiciel SL pour la réalisation de ce dernier grâce à l'outil Macro. Donc, ici maintenant, nous avons déjà notre champ de travail, nous avons déjà nos éléments. Alors, nous allons essayer de remplir les informations qui sont ici d'abord. The Indian smoke in my head, all just an illusion. Said, come on now. Donc, ici maintenant, nous avons déjà notre base de données qui est remplie et nous allons passer maintenant à la programmation de la macro. Puisque la macro maintenant, ça va nous permettre de combiner plusieurs éléments. Alors, on se lance directement et maintenant, grâce à la macro, on verra maintenant comment ce dernier se réalise. Friends are your friends, but you will see your love in the gold river. Donc, on se lance. On lance l'enregistrement de la macro. Nous avons ici macro 2. Son nom, on doit le mémoriser, on ne doit pas le garder. Et on ne doit pas l'oublier. Donc, après, on vient, on met OK. Maintenant, à ce niveau, ce que nous allons dire, puisque nous avons lancé déjà l'enregistrement de la macro. La première des choses à faire, c'est de dire à la macro de venir dans notre tableau, là où ça viendra conserver les éléments. Et la première des choses, c'est de lui dire d'abord d'insérer une ligne. Donc, on va lui dire en première position d'abord d'insérer une nouvelle ligne. Donc là, maintenant, on a inséré une ligne. Donc, après l'insertion de la ligne, maintenant, on revient et on va dire à notre macro à ce niveau que de copier les éléments qui sont là à chaque niveau, d'aller les copier dans notre tableau et de revenir d'effacer. Donc, de réinitialiser en quelque sorte. Donc, maintenant, on va se lancer, vous allez voir, on va copier l'élément qui est là, la date. On vient, on le colle sur notre ligne qu'on a insérée. On revient, on l'efface. Également, on fait ici de même. On le colle. Et ainsi de suite, jusqu'à la fin. Donc ici maintenant, nous allons effacer le contenu. Donc ici également, on copie. On revient là. Et on colle. On efface ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc, après avoir fait tout ce travail maintenant, après avoir dit à la macro que à chaque instant de copier de l'autre côté, de revenir de coller ici et de retourner et d'effacer, nous avons la possibilité de faire des mises en forme. Donc ici maintenant, on peut enlever notre carreau qui est là au lieu de le laisser. Donc on a
des outils pour le faire et on peut prendre notre gomme à ce niveau. Donc effacer les bordures et nous allons effacer notre bordure de ce niveau. Donc, après tout ça, nous avons la possibilité de faire des mises en forme, changer d'écriture, la police, la couleur de l'écriture, et ainsi de suite. Mais il y a une chose qui est très importante qu'on ne doit pas faire, et à ce niveau, c'est quoi? C'est l'élargissement des colonnes et des lignes. Donc, on ne doit pas augmenter la hauteur des lignes ou la largeur des colonnes. Puisque quand on va à chaque instant, nous sommes au cours de la programmation de la macro. Donc, si nous élargissons les colonnes et les lignes, à chaque instant qu'on aura exécuté la macro, lui, à son tour, il viendra et exécuter ce qu'on lui a dit de faire. Donc, il va augmenter les colonnes, les lignes. Imaginez si on enrichissait, on exécutait notre macro 1000 fois. Donc, une cellule va s'élargir de telle en sorte que vraiment, ça ne serait plus agréable à voir. Donc pour ce faire, on peut faire les autres mises en forme au niveau de la police, les couleurs et autres, centrés, fusionnés et autres, mais je ne vais pas conseiller de faire celui des colonnes. Donc ici maintenant, on peut déjà venir changer la couleur ou bien la police carrément, augmenter, centrer si possible, et également la couleur, bon, si on veut, on peut changer. Si on veut, on laisse. Donc, après ça, on peut changer également la couleur de ceux-là, donner la couleur rouge, et ainsi de suite. On a même la possibilité de changer d'autres éléments. Donc, ici maintenant, puisque l'objectif, c'est pas comment changer comment modifier, on a déjà fini de faire notre programmation. Donc, on ira maintenant et arrêter notre macro. Donc, on va arrêter la macro. Après avoir arrêté maintenant la macro, ce qui va suivre, c'est passer à l'enregistrement. Donc, après avoir fait tout ce travail, maintenant, ce qui va rester, c'est de passer à insérer notre bouton de commande. Donc, on viendra à ce niveau insérer et on prend notre bouton de contrôle de formulaire et nous avons la possibilité de l'insérer là. Donc, ici, nous allons l'insérer là. Et donc, ici maintenant, on voit deux noms. Si on oublie le nom de notre macro, on est obligé de reprendre le travail. Donc, on ne doit pas oublier. Et ici, nous avons macro 2. Et on met OK. Donc, on a notre bouton. Maintenant, on peut changer le nom. Peut-être pour dire enregistrer. Enregistrer. Donc, également à ce niveau, nous avons la possibilité de changer la police. Donc, on peut changer. Et là, nous avons déjà notre élément. Donc, là maintenant, nous avons fini le travail. Nous avons déjà programmé notre macro et nous lui avons dit ce qu'il va faire. Donc, maintenant, on va prendre un exemple et voir maintenant le travail qu'on vient de réaliser. Donc, on écrit ici par exemple la date. Donc, 3 éléments. Inside the wall, inside the time, a lot of USB. Prix unitaire. On peut mettre 5000 là. Et à ce niveau, au niveau de la quantité, peut-être m'intéresser à prix 2 ou bien 3 à nous de l'insérer. Donc on suppose 2 à ce niveau. Et au niveau du montant, puisque le prix unitaire est à 5000, donc le montant on est à 10 000. Et le vendeur, on met peut-être son nom et on en a toujours John. Et là maintenant, on passe à l'enregistrement. Et donc, on va considérer que là maintenant, ça a mis le tout à ce niveau et ça nous a donné nos informations. Donc, de cette même manière, nous allons procéder pour les autres jusqu'au bout. On a la possibilité d'insérer également d'autres informations, par exemple le
4 10 2021 numéro d'élément portable. Let me sing the song of the lost mine. Prix unitaire 12 000. Quantité 1. Montant 12 000. Et le vendeur en main. Yak. Et là, on passe à l'enregistrement. Donc, ça passe à l'enregistrement automatiquement et à la mise en forme. Donc, on voit le tout déjà, ça l'enregistre automatiquement et ça nous fait une mise en forme et le tout est déjà au top. Donc, on peut insérer autant de fois jusqu'au bout, insérer des tonnes de fois. When you travel afar, you feel the world in your hand. Friends are your friends, but you Enregistrer. Donc là maintenant on voit notre travail. Et voilà, l'objectif est visé. Donc à ce niveau maintenant nous avons pu réaliser notre balance pour entreprise et on peut toutefois le réaliser pour nos ventes, pour nos entreprises et à chaque instant on aura une version numérique de nos travaux pour tous les jours. Pour enregistrer nos éléments, puisque ici c'est la macro. Alors pour passer à l'enregistrement de la macro, ce n'est pas comme les autres fichiers, comme les autres où on enregistre directement. Le processus d'enregistrement de la macro est très différent des autres. Quand nous allons vouloir l'enregistrer sous forme de fichier Excel, ça va refuser. Donc ce qui est très important lors de l'enregistrement, c'est de venir de changer le type de fichier. Quand nous allons l'enregistrer directement, ça va refuser et on va se dire mais qu'est-ce qui se passe? Non, il n'y a rien de sorcier. Il suffit déjà de vouloir l'enregistrer et de chercher son emplacement. Une fois qu'on trouve l'emplacement maintenant, on vient à ce niveau, on change de type de fichier. Donc, au lieu de classeur Excel, nous allons mettre à ce niveau classeur Excel prenant en charge les macros. Donc, nous allons prendre celui-là. Si vous ne prenez pas, si vous ne changez pas ce type, vous ne pouvez jamais enregistrer sous forme de macro. Et là, si vous n'enregistrez pas sous forme de macro, le travail qu'on aura à faire serait en vain. Donc, il est très important de l'enregistrer également sous forme de macro. Une fois qu'on a changé le type, on met enregistrer et là, ça se valide. Mais si on ne change pas le type, on ne pourra pas le valider. Donc, c'est ça. Alors, pour la séance de ce jour, nous allons nous arrêter là et nous dire à la prochaine. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer, de partager, de liker, de vous abonner à notre page et de nous laisser des commentaires pour nos prochaines vidéos. Merci et à la prochaine. Ciao, ciao. Inside the wall, inside the time, a lot of people cry. Hear my voice and let me sing the song of the lost mine. All just an illusion. The Indian smoke